La famille, vous connaissez ici, c'est le Big Jordi. Également membre du groupe QLF, Dad The Family. Yo, Flesson, y'a qu'à prier puis c'est fini. Par ça là, c'est pas petit. Si tu dis un mot, c'est que toi là, tu me connais très mal. Ici, c'est Offset QLF Star, les gars. C'est là, on est là pour tout Jensen. Installation du trafic, c'est dans le jazz et la vivacité que t'as piqué ta frangin avec la brutalité. Maintenant il y a l'hosto et tu as réalisé. Tous mes frangins il faut changer des lives. Ou tu vas te faire exclure, tu vas aller en prison si on t'agresse. Ne reste pas dans le silence, parle à ton prof. Ou au surveillant et tes papas, ça ne résout rien. On parle plus, on perd nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, malgré ça dans les mêmes bêtises. Certains viendront dire tu n'as rien à dire, sans même se dire mère et mon avenir. On aime bien se voiler la face, mais nous sommes étonnés quand on tombe dans la fosse. Déjà, la création du groupe s'est faite au lycée. Très connu et jeune Marcel Amogo. Tout part de Stanfi La Rafale, un membre du groupe malheureusement absent, et Monument, alias le 28 Carats, qui lui aussi n'est pas présent aujourd'hui. Ils se sont rencontrés et les deux se sont rendus compte qu'ils sont tous deux amoureux du rap. Donc très souvent ils se retrouvaient, ils faisaient des sessions freestyle et tout. Et moi étant nouveau dans cet établissement, ils écoutaient parler de moi qu'il y a aussi un petit là qui fait du rap et tout. Et là, ils essaient de se renseigner. Et ils se rendent compte qu'on était même dans la même salle de classe. Et là, on faisait des freestyles ensemble, et on s'est dit, ouais les gars, vraiment il y a le niveau, ça peut donner quelque chose. Jusqu'à ce qu'on puisse faire la rencontre de notre Gabonais ivoirien, le Offset les gars. Et à partir de là, on s'est dit, les gars, on peut essayer de créer quelque chose. Et là, on se retrouvait souvent au préau, pendant les récréations, pour faire des freestyles. On avait un baf qu'on posait, on balançait des instrus, et puis voilà, on kickait fort. Et il y avait des gens que ça attirait. Et on s'est dit, ah les gars, aujourd'hui on attire les gens de notre établissement, mais prochainement ce sont des gens de l'extérieur qui vont s'intéresser à nous. Et Stanfi décide de donner le nom QLF au groupe. Et là on a demandé, gars, pourquoi QLF? Et le frangin me répond en disant que parce que nous sommes une famille. J'ai dit ok, je comprends, mais je comprends pas QLF. Il m'a répondu que la famille. Donc les gars, sachez que l'abréviation QLF, c'est que la famille. Bon, moi je pense que le but des freestyle et tout, c'était rien d'extraordinaire. Parce que quand on est au début, le but c'est juste le kiff. C'est pour le mood, c'est pour l'amour du rap. Donc je pense qu'à cette époque-là, quand 28 Carats et Stanfi La Rafale se retrouvaient tous deux d'abord dans les débuts, c'était pour se découvrir, rapologiquement parlant. C'était pour créer un lien autour du rap. Et je pense que ça a été la même chose même quand Offset et moi on a eu à intégrer le groupe. Donc voilà, la motivation, le but de ces sessions freestyle là, c'était surtout pour se découvrir d'abord et après pour l'amour qu'on a nous tous pour le rap. Donc je pense que c'est juste ça. Oh les gars, l'histoire elle est lourde. L'histoire est très lourde les gars. Déjà, comme j'ai eu à dire au préalable, moi j'étais nouveau dans cet établissement parce que ma mère venait à peine d'être affectée du côté de Franceville. Donc lorsque j'arrive, je ne maîtrise pas forcément, voilà, quelles sont les conditions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et là, je suis en classe de première B à cette époque-là et je suis amoureux du rap. Et moi, j'ai ce système-là. Lorsque je kiffe le mood d'une salle, lorsque je kiffe le mood des personnes qui sont dans la salle et tout, je balance un truc pour le mood de la classe et tout, pour me faire découvrir aussi. Et là, je balance un jour un son et j'insère la baie d'abord à l'intérieur. Mais quand j'insère la baie d'abord, je ne sais pas que ça va m'apporter des problèmes après. Parce que la condition, c'est que pour insérer la baie d'abord dans quelque chose, quelle que soit la chose, dans le lycée jeune Marcel Amogo,
il faut être en terminale. Parce que le père de l'abbé d'abord, dans le lycée Eugène Marcel Amogo, c'est le meilleur prof de ce lycée aussi, M. Randy. Donc moi, je ne savais pas. Donc j'écris quelque chose où le but, c'est vraiment pour dédicacer la salle, dédicacer la série qui est l'abbé et tout. Et un jour, au cours des pièces, je vois des frangins me pointer du doigt que voici celui qui a chanté l'abbé d'abord et tout. Et là, monsieur me dit, ah bon. Et la première question qu'il me pose, c'est, tu te prends pour qui? Et là, je comprends pas. J'ai dit, ah, comment ça, monsieur, pour personne et tout? C'est toi qui as chanté? Ouais, j'ai dit, oui, c'est moi, monsieur. Mais tu te prends pour qui? Tu es en terminale. C'est là où je comprends qu'ici, il y a des conditions, il ne faut pas tout faire dans le désordre. Et là, monsieur me dit que, ok, vu que c'est toi, Longozo, c'est toi qui commandes, désormais, quand tu seras en terminale, chaque mardi, tu auras pour devoir, bon, comme pour punition, mais sans savoir que cette punition-là devait me faire du bien. Parce que moi, j'ai le kiff et l'amour du rap et tout. Donc, ta punition, ce sera chaque mardi au cours des pièces, parce que nous, on avait cours des pièces les mardis soirs en terminale. Chaque mardi, tu devras créer quelque chose qui tourne autour de la musique, qui tourne autour de l'abbé d'abord, pour créer un mood toute l'année scolaire. Et vraiment, ça a été une belle expérience. Je tiens aussi à donner un gros big up à M. Randy, car c'est aussi grâce à ces freestyles du mardi que j'ai pu me propulser à travers toutes les vidéos qui se faisaient pendant ces cours-là. Donc vraiment, merci à vous, monsieur. Et puis voilà, c'est de là où part cette imposition-là des freestyles du mardi. Pour les bonnes causes, notre propre pays, on dirait qu'on ne l'aime pas, qu'on ne sait pas qu'au Gabon, on a le China. On ne veut plus aussi rapper dans le vent, donnez-nous les droits d'auteur, on veut l'argent dans les candas. Les pots coûtent cher, on ne voit plus le café, le sucre coûte cher. Chez moi seulement l'oseille, le poulet coûte cher. Montagne, y a pas la route que beaucoup la terre. Essayez de faire l'idéal, on est beaucoup trop dans l'illégal. L'eau est sale, tout le monde c'est la bosse idéale. Trop de cale, les coupures, tu nous es en gaz. C'est le gaz, pour d'abord, que tout ça nous gaze. On ne veut pas de numéro 5, on ne veut pas de numéro 6, on ne veut pas de numéro 7, frère, numéro 8, numéro 9. Bon comme motivation, je veux dire quoi, comme motivation, c'est d'abord l'amour du rap qui est déjà assez, voilà, qui était déjà assez propulsé dans mes veines. Depuis petit, j'ai aimé le rap et puis en voyant mes frères, Jordi, Stanfi, encore Monument, 28 Carats faire du rap, moi je me disais pourquoi pas voilà, rejoindre les gars et puis pourquoi pas donner un peu de ma voix, voilà. Il faut aussi préciser que je fais du rap Ivoire, c'est assez rare pour un Gabonais parce que je suis Gabonais, j'ai jamais mis pied en Côte d'Ivoire, j'ai jamais, voilà, je me suis inspiré de la télévision, des faits, voilà, des films, des séries ivoiriennes pour essayer de développer mon mood. Et puis quand je l'ai apporté au sein de l'équipe, voilà, quand je l'ai apporté au sein de l'équipe, voilà, j'ai tout simplement apporté un nouveau flow, voilà, qui n'était pas locaux. Donc du coup, ça engendrait quelque chose dans le groupe qui était inexplicable en fait. Ce qui a fait en sorte que je sois là, dans ce groupe, c'est pas seulement les écrits, mais aussi cette possibilité de pouvoir acquérir au rap ivoire. Donc du coup, c'est déjà un grand merci à mes frères qui ont décidé aussi de m'intégrer dans ce groupe, parce que moi quand je suis arrivé la même année que Big Jordi. Franchement, je vous le cache, je pense qu'on ne se connaissait pas. Voilà, on ne se connaissait pas avec Monument et Stanfi. Mais Jordi et moi on se connaissait depuis parce qu'on a fait à Kenny, je crois. On était à Kenny, on a pris à Kenny au lycée Toussaint Petit ensemble. Il a commencé du rap là-bas, moi je ne rappais pas encore en fait. Quand on arrive au Lema, au lycée Eugène Marcel Amogo, qui est le plus grand lycée bien évidemment. Quand on arrive là-bas, il y a des sessions freestyle, il y a toute une ambiance. Je suis vraiment dans un monde où je suis obligé de m'attacher au rap, je suis obligé d'être là avec les gars. Donc du coup, chaque récréation, je voyais, il y a des gars qui sont là, en train de rapper, en train de faire... il fallait que je monte mon talent. Donc du coup, quand je suis allé, j'ai prouvé de quoi j'étais capable et puis voilà, j'ai fini par intégrer le groupe. Bien, le mood que j'apporte, c'est quoi? C'est que voilà, j'apporte une secondaire voix, une voix seconde. J'apporte une voix seconde au groupe, une voix qui revient d'ailleurs. Pourtant, je suis gabonais, mais j'apporte un mood qui revient d'ailleurs. Le rap ivoire, c'est simple. Je le découvre tout simplement en suivant des vidéos.
J'ai beaucoup regardé des vidéos de Suspect 95 notamment. J'ai vu les Kif No Beat qui m'ont beaucoup inspiré aussi. C'est un truc que voilà. J'étais dans ma chambre avec, on appelle ça comme, avec des frères aussi, à moi, depuis à Kenny. Donc c'était des rappeurs aussi. Donc ils ont démarré voilà, une session freestyle. Moi je rappais pas encore, j'étais pas encore dans le mood, j'étais pas encore dans la zone. Donc ils ont démarré une session freestyle et puis ça a pris comme ça, voilà. Et puis il y a un frère qui commence avec un truc du genre Blacka de la Kif No Beat. Et puis moi je me dis, putain mais c'est un bon flow ça. Pourquoi ne pas essayer dans ce sens-là? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Je me dis que à partir de là, je me dis, mais si je m'exerce là-dedans, peut-être que ça peut être payant. Et vrai, ça a payé parce que voilà où j'en suis en ce moment. Ma mère a beaucoup prié, elle dit Dieu, moi mon enfant il doit briller. Même si pour ça je dois me sacrifier, je peux assumer. Toi de ton côté tu t'es barré puis tu apprends à fumer. Pourtant ton papa t'avait demandé de travailler. Au lieu d'étudier, toi tu viens ici pour perturber. Pourquoi tu fais genre petit? Je dis pourquoi tu fais genre? Y'a qu'à prier puis c'est fini. Ah, Nefty. Une voix incroyable, Nefty. Ouais, bon, la rencontre avec Nefty, voilà, c'est... Quand on a créé le groupe QLF, à la base, on était que des garçons. On rappait fort, on kickait fort. Et après, on s'est dit, bon, voilà, il fallait amener une voix féminine, histoire d'amener un peu de l'émotion dans ce que nous faisons. C'est vrai, les textes sont très lyriques, les textes ils sont vraiment forts. Mais si on n'apporte pas une voix féminine, ça ne va pas toucher. Il y a certains cœurs qui ont besoin de ça. Nefty, c'est d'abord quelqu'un qui vit dans le même quartier que moi, jusqu'à présent. On vit dans le même quartier, le 3e arrondissement à Matebele. Donc du coup, une fois je suis à la maison, et puis soudain j'écoute chez moi, parce qu'on est même voisins. Depuis chez moi, la fenêtre de ma chambre, j'écoute une voix qui résonne. Moi je me dis, c'est quoi cette voix qui m'enchante comme ça? Et moi je me suis dit que cette voix pouvait combler nos besoins et puis combler le trou qui manquait en fait dans le groupe. Donc du coup c'est un truc que elle apprenait aussi également dans le même lycée que nous. C'est quelqu'un qui s'effaçait, qui n'aimait pas se montrer. C'est quelqu'un qui était très difficile à retrouver dans le lycée. Donc du coup il a fallu au moins 1 à 2 semaines pour retrouver Nefty dans le lycée. Maintenant c'est fini les battements de son cœur. Maintenant sa famille est restée dans les pleurs. Et en vrai là tu as peur. T'essaies de valider le bac. Au lieu d'étudier on veut dépêcher les autres. T'as fouillé les cours dehors, ça joue une dose. Ça prend des bacs pour influencer les autres. LEMA est présent dans la zone. Bon déjà, avec le groupe, ce qu'il faut avouer, c'est que nous sommes très travailleurs. On bosse beaucoup. Et c'est ça, notre mood, c'est l'écriture. Et si on bosse beaucoup, c'est parce qu'on veut que chaque son pète. Mais on n'est jamais sûr du son qui va réellement te pousser un peu, te pousser et tout. Et là, un jour, on va en studio pour la pause de commando. Le travail est fait. Nous, déjà, quand le son est terminé, on avait un kiff. Je pense que toute la route, on ne faisait qu'écouter le son là. On était bluffé déjà par le refrain de Nefty parce que voilà, elle s'était vraiment donnée à fond pour le refrain. Et on a décidé de balancer le son comme on le pouvait. J'avoue personnellement que je ne m'attendais pas à ce que ça soit un succès, surtout au niveau de France et Ville. Mais vraiment, le son, il a buzzé. Aujourd'hui, quand je vois tout le monde
quand on est sur scène, c'est vrai, on chante des sons, ils kiffent et tout. Mais je pense que quand les gens arrivent voir QLF en prestation, c'est surtout pour chanter Commando. Parce que c'est le son qui nous a vraiment boosté, le son qui nous a poussé encore au devant de la scène gabonaise. Et pour le groupe, ça ne peut être qu'une satisfaction. Parce qu'à chaque fois qu'on travaille, à chaque fois qu'on va au studio, l'énergie qu'on dépense, on attend à ce que le son soit aussi une réussite pour le groupe. Lil Jordi, une autre voix qui frappe fort. Lil Jordi, c'est déjà quelqu'un voilà, qui était assez agité, déjà pour commencer. Agité pas dans le mauvais sens. Agité dans le sens où elle était, elle était prête à faire des sacrifices pour la musique. C'est quelqu'un qui aime la musique, Lil Jordi. Voilà, elle prend son surnom de Lil Jordi aussi parce que voilà, c'est tout simplement un fan aussi de plus de son grand frère qui est là à mes côtés. Donc du coup, voilà, c'est Lil Jordi, c'est comme ça dans la cour de récréation. Toujours au lycée, c'est quelqu'un aussi du lycée parce qu'il faut le rappeler que QLF, c'est des gens à la base qui ne sont que des élèves qui ont appris au lycée Jeune Marcel Amogo. Donc du coup, voilà, avec l'apport de beaucoup de gens, on a pu exceller dans ce qu'on fait. Maintenant, revenons sur Lil Jordi. C'était dans la cour de récréation. Moi, je passe et puis je vois un attroupement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est encore une session freestyle ou bien c'est quoi? Mais j'arrive, c'est des filles qui sont en train de s'affronter vocalement. Mais j'ai dit, mais c'est quoi? C'est un truc de malade, on n'a jamais vu ça ici. Et puis je suis là, j'arrive, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, ben voilà, il y a un truc qui est en train de se passer, voilà. L'autre a provoqué l'autre en clash, voilà, c'est ce qui se passe. Je dis, mais... Et puis j'écoute la voix de la petite, je me dis, mais elle aussi, elle peut donner quelque chose au groupe. Elle aussi, elle peut apporter au groupe. C'est là où j'ai fait la suggestion, parce qu'on avait déjà créé un forum de groupe QLF. J'avais créé un forum là, donc du coup, j'ai dit dans le forum que est-ce qu'on peut apporter une autre voix féminine là-dedans? Oh, mais pourquoi pas, si c'est une voix qui peut répondre comme celle de Nefsi. Pourquoi pas faire venir cette voix-là, et puis voilà. Des événements, nous avons fait. Nous avons fait des shows, des concerts. Oui, ça a été vraiment des expériences qui ont été bénéfiques à la fois. Pourquoi? Parce que à partir de là, nous avons pu faire la scène avec plusieurs artistes gabonais, tels Rodzing, Amandine, L'Oiseau Rare, et puis voilà. Dans les scènes que nous avons eu à faire, nous avons eu des scènes qui nous ont apporté du côté positif, oui, et négativement aussi, parce qu'en toute chose, il y a de la négativité. Donc du coup, pour moi, pour nous, QLF, la scène qui a été la plus... celle qui nous a plus marqué, donc du coup, c'est la scène du grand stade de Franceville au concert, c'est bon du président, le concert du président, c'est bon. Donc du coup, c'est une scène qui nous a marqué. Pourquoi? Parce que il y a eu tout un tas de tralala avant que l'on ne passe sur scène. Ça nous a montré un peu à quel point on doit travailler pour être pris au sérieux. Donc du coup, un truc qu'on devait passer depuis 20h. 20h, nous sommes venus au stade à 14h. 14h, il a fallu attendre jusqu'au moins à 5h pour notre passage. 5h avec les artistes de Libreville comme Dementos, Eboloko, Fetindos, et puis voilà quoi. Donc pour nous, la scène qui nous a marqué de toutes les scènes que nous avons faites, c'est bien sûr celle du stade. Donc du coup, il y a eu des grandes scènes. Il y a eu des grandes scènes comme celle de Ngoni organisée par le président. Il y a celle d'Akieni, le festival au village avec l'Oiseau Rare. Il y a des scènes, il y a des grandes scènes il y a aussi celle de la place des fêtes, celle avec la tournée du président, Il y a eu beaucoup de trucs à faire, mais celle qui nous a marqué, c'est plus celle-là. C'est plus la scène du stade, quoi. Bon, le travail, il est très simple par rapport au studio. Déjà, lorsque l'instrumental a été donné, chacun s'imprègne déjà de l'instru. Et à partir de là,
Il suffit juste qu'on se donne un thème et on peut composer sur place au studio ou on peut aller avec l'instru à la maison. Chacun s'imprègne mieux de l'instrumental, mais puisque la personne a déjà le thème, on sait déjà qu'on ira tous dans le même sens. Donc chacun compose et c'est tranquille, on arrive en studio, chacun fait son tour dans la cabine et voilà. Et pour les thèmes, les thèmes abordés dans nos sons, il faut savoir que QLF c'est un groupe qui véhicule beaucoup de messages dans ses textes et le but de chaque son c'est d'envoyer quelque chose de positif. On peut avoir des sons love, mais dans ce son love il faut véhiculer un message. On peut avoir des sons qui parlent de la rue, mais tout autant en essayant de véhiculer quelque chose de positif pour la personne qui va écouter. Donc c'est ce qu'il faut retenir, c'est que pour les thèmes de QLF, on peut parler de plusieurs choses, on peut parler du quotidien, mais dans le fond, c'est essayer de véhiculer quelque chose de positif. Bon, actuellement, il faut dire que le groupe travaille sur un EP. On essaye de bosser sur quelque chose où on ira sur peut-être 700 si c'est trop, pour essayer de voir comment propulser ça au devant de la scène gabonaise. Voilà, je pense que dans cet EP, il y aura aussi des collaborations, mais l'actualité, c'est vraiment l'EP. On est vraiment focalisé sur ça présentement, on y travaille et puis voilà. Voilà, les projets sont nombreux. Voilà. Comme premier projet, c'est d'abord de marquer le cœur un peu de tous ceux qui veulent bien nous écouter, marquer le cœur de ceux qui sont là derrière nous, marquer le cœur du peuple gabonais, c'est un peu ça quoi. Nous on travaille en ce moment pour ça. C'est ça le projet, être au devant de la scène, apporter un peu plus de dynamique à la musique gabonaise et puis essayer d'être là, de répondre présent quand on a besoin de nous quoi, c'est un peu ça. S'installer dans le game, s'installer dans tous les bails, que ce soit du côté artistique ou bien encore du côté, voilà, c'est un peu ça quoi. Ouais, comme il était en train de dire, le but c'est surtout s'installer déjà dans le game. On a vraiment cette envie-là que lorsqu'on parle d'artistes au Gabon, le nom du groupe soit cité, QLF, parce que on bosse, c'est pour ça. Il faut constater qu'un artiste gagne mieux lorsque son nom parle aussi plus. Donc on fait tout pour qu'on parle suffisamment du groupe et c'est la raison pour laquelle on insiste sur les projets, on insiste jusqu'à ce qu'on puisse avoir satisfaction par rapport au groupe. C'est un peu ça. C'est le groupe QLF, mon frère. En direct de l'émission Exprime ton talent, mon frère. Big up au Darius. Wow. Hey, contrairement à ces rappeurs qui forcent trop la musique, je fais couler des rimes car la musique m'a choisi. T'as la peau blanche et au fini tu te crois blanc aussi. Mais quand tu penses à la famille, tu penses aussi à l'Afrique. On a souvent tous envie de changer la vie qu'on a. Y'a plein d'argent mais l'argent ne vient jamais vers toi. Je conscientise souvent avec mon flow à moi, mais très souvent j'avoue que j'utilise celui de Youssoupha. Beaucoup m'ont kiffé rapper, ils voulaient faire de même. Si pour eux je suis un exemple, je suis aussi un modèle. J'aimais les meufs quand je suis arrivé au collège, toujours pas marié, Janice m'a rendu fidèle. Vu que Jordi n'est pas toujours allé dans des grands ciné, le noir, le blanc sont quand même mes couleurs préférées. J'ai plus de texte dans mon phone, ça c'est vrai, mais je suis plus à l'aise quand mon texte est dans un cahier. Gros big up à tous ceux qui nous encouragent. Monsieur Randy, big up à toi. Les fans, dédicace, Monsieur V. Monsieur Moussa, vous, la force c'est vous. Wow, je laisse le mic à Offset, mon frère. Wow, wow. Ah, y'a qu'à prier puis c'est. Ah,
Ah, fais ça, bro, ils ont beau dire que l'on est petit détail, sans savoir que dans la vie, ça c'est des petits détails. Mais tout ça là, c'est des conneries en vrai. Ils nous minimisent et puis ils veulent nous jam. Et tout ça là, c'est gâté, quitte là. Tu m'appelles bébé, pas été fait dépôt. Mais le jour qu'il y aura rien, attends me traiter d'idiot. C'est comme américain, asiatique ou européen. C'est comme ça, ils nous font un peu nous piller. C'est pour ça, je te dis, viens frère ça. On va leur montrer qu'on est bien petit. On va leur montrer qu'on est puissant, qu'on peut barrer comme des hommes. Viens, on va leur prouver qu'on peut abandonner la cigarette et décider de barrer dans la dure. Viens, on va leur montrer qu'en Afrique atteint nos sommets. C'est pour ça que nous on bosse, c'est que jamais on ne dort. Viens, on va leur prouver qu'ici on barre pas tout là. Que tu sois au marché ou que tu sois en brousse. Viens, on va leur montrer qu'ici là t'as pas l'ambre. Y'a plus à faire des bestos, y'a plus à faire des bestas. Viens, on va leur prouver qu'on est derrière. Mais c'est que quand c'est la fin du match, pas au score à la mi-temps. Qu'on est petit aujourd'hui, mais demain on sera plus grand. Rien à dire, rien à faire, rien à négocier ici là. Ou bien c'est pareil, y'a qu'à prier puis c'est Eddie QLF Star.